Bonjour, bienvenue, chers taureaux, sur votre vidéo du mois de mars 2022 pour les personnes de votre signe qui sont célibataires. Alors, on va voir tout de suite la carte d'ambiance. C'est la carte de la justice dans son sens renversé. Je vous la montre à l'endroit. C'est vrai que l'image en question n'est pas traditionnelle puisque c'est un jeu afro-américain. Et puis, alors j'indique juste comme ça que c'est la même carte d'ambiance que le signe du bélier. Peut-être que ça vous parle, donc je vous l'indique juste comme ça. Donc, qu'est-ce que nous apporte comme indication cette carte? C'est qu'il y a une décision, il peut y avoir une décision légale en cours par rapport à une séparation ou un divorce qui a eu lieu précédemment, et donc le mois de mars représente donc le mois où il y aura cette décision. Voilà. Ça peut être également le fait que il y a un souci par rapport justement à une personne qui aurait posé problème et qui aurait, comment dire, qui aurait perturbé en fait la relation, votre relation, et la conséquence, dont la conséquence serait donc cette séparation. Voilà, il peut, bon, ça peut signifier aussi que il faudrait avoir une attitude moins conservatrice. On va voir de toute façon dans le détail avec votre jeu, votre tirage, parce que ça parle aussi d'impartialité par rapport à une situation en particulier. Je précise que dans donc c'est la vie sentimentale, et donc je précise que quand je dis célibataire, donc je mets dedans le fait d'être séparé, le fait d'être divorcé, le fait aussi d'avoir un lien particulier avec une personne de la famille ou du cercle amical, et puis et bien évidemment le fait de penser à quelqu'un plus ou moins couramment, en tout cas d'avoir cette idée dans la tête, ou alors déjà quelqu'un dans votre cœur, et donc vous voulez passer à autre chose au point de vue de cette relation. Voilà pour la petite parenthèse. Je présente donc les cartes. On a ici le point présent. Le point ici, c'est le point sur lequel il va falloir faire un effort puisque c'est un obstacle. Ici, c'est le résultat. Ici, c'est le point passé. On a le point présent également, dont ici, c'est donc la conséquence. Et puis, le dernier point qui est ici, c'est le futur. Voilà. Pour le premier point, c'est la carte de l'ascension. Alors, je pense qu'il y a ici une idée de renoncement, parce que ça nous parle d'abandon, de soumission, mais c'est aussi après avoir traversé une période où il y a eu pas mal d'obstacles. Donc, je pense que là, vous êtes en train de faire un retour au calme et peut-être même du repos. Et pour vous, c'est idéal, c'est une période idéale pour vous retrouver seul avec vous-même et envisager l'avenir sous un autre angle. Donc on voit aussi avec la carte de la futaie qui se pose sur le point d'obstacle, que au point de vue relationnel, alors là j'indique plus particulièrement un lien avec une personne de la famille ou le cercle amical, mais surtout une personne de la famille, qu'il y a quelques problèmes à surmonter. Donc une situation problématique qui marque aussi le fait qu'il y aurait donc un manque de confiance en vous par rapport à ce souci.
Et cette carte indique aussi qu'il ne faut pas prendre de projet par rapport à la famille, par rapport à votre vie sentimentale d'une manière générale, de quelque chose de trop ambitieux. Et le signalement, en fait, pour moi, là, c'est que vous êtes en alerte, vous êtes en observation pour garder, pour maintenir une situation qui est fragile. Sur le point suivant, on a la carte de l'aguerri qui nous indique que vous êtes d'abord très déterminé, rapide à prendre des décisions, que vous avez une certaine autorité par rapport à votre positionnement dans une situation particulière pour venir à bout, de toute façon, pour venir à bout, et c'est positif, d'une situation et prendre le dessus. Et je pense que c'est pour renouveler votre situation en apportant donc du neuf et du neuf dans votre vie et comme si c'était pour remettre une énergie qui vous apporte de la santé. Alors peut-être vous physiquement, peut-être, mais au moins de la santé au point de vue des relations qui sont entretenues, surtout au point de vue familial. Je reviens dessus. On a la carte en dessous, la carte du passé qui s'appelle Blood Month et elle est dans son sens renversé. Et donc, elle dit que on vous a demandé de faire un choix significatif. Alors, un choix sous la forme d'un sacrifice qui n'est pas forcément matériel. Je pense que c'est plus de faire l'impasse par rapport à une dispute, à une opinion, un comportement, de faire l'impasse et de lâcher prise, de renoncer en fait et de sacrifier des circonstances, des peines que vous pourriez ou que vous auriez occasionné. Et là, ici, c'est plus l'aspect du donner-recevoir. Et c'est pour purifier, en fait, une situation problématique. Et là, on est sur le passé. La conséquence, c'est la carte qui s'appelle le serment. Et donc, dans son sens inverse. Et donc, en échange de ce sacrifice, de votre part, il y a quelque chose qui vous est promis. Et alors attention, au niveau des engagements, on vous dit que cette carte, avec cette carte, car on connaît donc, on ne connaît pas en fait l'interprétation de celui ou de celle qui va recevoir le sacrifice que vous allez faire, la promesse que vous allez faire sans doute. Et donc on vous dit de demander à cette autre personne, peut-être la personne à qui vous pensez déjà, hein, donc de lui demander ce qu'elle veut dire ou ce qu'il veut dire, oui, ce que veut dire pour cette personne, ce que signifie, pardon, les engagements et les implications. Alors ça peut être par rapport à une vie commune, un rapprochement, un style de vie, le flirt en question que peut-être vous êtes en train de projeter. Est-ce que pour cette personne et pour vous, c'est très positif? Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde dès le départ? Et ça, c'est pour entretenir
et commencer quelque chose au point de vue relationnel qui soit positif et qui vous amène vers le haut, qui soit enthousiasmant, qui vous permette de vous transformer, de vous transcender au point de vue relationnel. La dernière carte qui est sur le point futur, c'est l'homme vert qui est renversé également. Alors oui, c'est bien une période de renouveau, donc qui peut se mettre en place, qui est en lien avec cette carte-là notamment, et les deux cartes même. Mais il y a diverses situations et événements qui vont venir à vous. Alors, le fait qu'elle soit renversée, je pense que ça peut vous apporter en fait de la crainte, de l'idée de peur de l'inconnu, de l'inattendu, ou un manque de préparation. Donc ici, ce serait vraiment pour vous indiquer essayer de ne pas avoir autant de crainte, de vous préparer justement, et de même vous préparer à des sollicitations qui sont imprévues. Soyez prêts en fait à répondre. Et on vous dit de vous construire une belle situation dans de belles circonstances, belles et bonnes bien sûr, pour vous et pour l'autre personne, pour qu'il y ait un démarrage qui soit positif. Alors, on va continuer en approfondissant. Une carte là, sur l'avenir et sur la situation présente. Alors déjà, on voit que avec le 2 d'épée qui est dans son sens inverse, sur la situation présente, il y a des préoccupations, de grosses préoccupations, et un moment très... vous êtes arrivé à un moment très important où il y a, dans les attitudes et dans la décision, dans les choix que vous allez initier, une très grande importance, et il faut rester concentré sur ça, parce que ça peut justement vous engager très loin, et il faut pas prendre les choses à la légère. Et d'ailleurs, l'autre carte également, avec la reine de denier, indique que justement, au point de vue des engagements, eh bien, vous êtes très sérieuse ou sérieux. Je dis sérieuse parce que c'est la reine, mais bon, c'est l'énergie en question dont on parle. Et donc, il y a du sérieux dans ce que vous faites. Il y a une recherche de structure, de structuration, de planification, de programmation importante, et une recherche aussi qui est tout aussi importante de bien-être et de le garder, ce bien-être. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, on l'a vu ici, et d'engagement et de choses très concrètes qui sont mises en place pour ça veut dire aussi qu'il y a du changement avec l'épée ici. Il y a du changement dans votre vie et que c'est vous qui initiez les choses en priorité. C'est vous qui devez faire les choix.
On le voit par les deux cartes, hein. Alors, sur le point de l'obstacle et le point du passé. Sur le point du passé, on a donc l'empereur renversé. Et au point de vue des choix significatifs dont on parlait tout à l'heure avec une idée de sacrifice. Alors, par contre, je sais que j'ai dit que ce n'était pas matériel, mais il semble qu'il y ait quand même quelque chose de matériel dans votre histoire, puisque on retrouve le denier ici qui parle d'aspect matériel et peut-être même financier. Voilà, financier et matériel. Et avec l'empereur, ici aussi, on est dans l'aspect matériel. Et alors peut-être qu'il y a eu des choix malheureux qui ont engagé un aspect matériel de votre vie, des sacrifices à faire, et on était au départ avec la carte d'ambiance ici, de décision de justice légale. Alors peut-être que vous avez perdu finalement peut-être du patrimoine, une certaine somme d'argent, un engagement financier par rapport à ça. Et on peut en parler ici qui a perturbé, qui a mis à mal votre situation familiale, votre situation donc dû non pas forcément aux circonstances, mais aux conséquences finales, en fait, par rapport à cette séparation, par rapport à ce divorce, et où il y avait donc de l'adversité, de la mésentente, des choses qui persistent encore, qui ne sont pas encore dévoilées pour moi, et qui restent sous un angle caché, et qui n'ont pas en fait à l'être dévoilées. Et sur la suite, on voit que la relation finalement où vous êtes engagé, qui pour moi donc est terminée, maintenant, on dit qu'elle est de faire attention parce que dans ce lien qui persiste, ou pour certains qui peut persister, il y a le fait de vouloir maîtriser, mais maîtriser dans le sens plutôt contrôlé, d'avoir une certaine emprise sur la situation, voire sur l'autre personne, et ce qui en fait dégrade le lien et dégrade ce lien, alors on me dit de façon pernicieuse. Et ici, sur l'autre carte, au point de vue, on est dans l'avenir là. Sur l'autre carte, on a le 7 de coupe renversé. Et cette carte nous indique que, au point de vue de ce que vous voulez, au point de vue donc de votre vie sentimentale, de faire attention à ce que vous restiez les pieds sur terre, parce qu'il peut y avoir des engagements qui vous emmènent vers une situation problématique, parce que ça manque d'enracinement, ça manque de réalisme, ça manque de réalisme tout simplement, et ce sont des rêves et des illusions. Alors, donc on vous dit de faire attention. On va voir avec une autre carte. Alors, on retombe sur nos pieds puisque on a le roi de denier, donc c'est très bien. Ça passe par une période donc floue
et très incertaine au point de vue des décisions, au point de vue des choix, au point de vue de l'évolution. Mais ensuite, ça revient sur une situation qui vous est favorable, et parce que vous, finalement, je pense que vous avez fait appel à votre attention, à votre intelligence, et que vous avez remis en place donc des situations, des projets, des engagements, notamment financiers ou matériels, d'une très bonne manière. Vous avez très bien joué, vous avez très bien engagé les choses, parce que vous savez spéculer, oui, en étant très prudent, très observateur. Alors, on va continuer. Alors, je vais remettre ça ici. On va continuer avec des cartes du zodiaque. Une qui vous concerne personnellement, l'autre qui parle des amours, et l'autre qui parle donc des liens affectifs familiales, prioritairement. Alors, et donc on va ajouter une carte pour l'ambiance et une carte pour l'action qui se passe dans la maison en question. Voilà. Alors, une carte rouge comme d'habitude et une carte bleue. Alors, on va choisir celle-ci, la dernière bleue. Donc, en ce qui vous concerne plus particulièrement, on a la carte du bélier avec le soleil. Donc, ça nous dit que vous êtes d'abord vous avez en fait à l'esprit et dans votre manière d'être très dynamique. Alors, excusez-moi, je vais rallumer mon écran, voilà. Très persuasif, vous êtes très persuasif, très dynamique, très motivé, engagé, ouvert. Vous savez prendre les décisions au bon moment, vous êtes très observateur, et donc, comme j'ai parlé de prudence tout à l'heure, c'est vrai que là, ça se vérifie. Dans la maison des amours, on a le signe du Cancer avec Pluton. Donc ici, alors je vais vérifier quelque chose avant, parce que là, on a le taureau avec Vénus. Tiens, c'est bien. Donc, dans la maison des amours, on a le signe du Cancer qui va nous parler justement de cette volonté d'avoir une relation qui soit tournée vraiment vers l'intimité, vers la sérénité, le fait de pouvoir poser comme un filtre protecteur. Mais là, vous allez, filtre protecteur, oui, mais pour protéger la relation qui est très, très forte, très peut-être cachée, parce qu'avec Pluton et le Cancer, pour moi, ça me donne l'idée d'une relation où la priorité, c'est vraiment le couple, et le couple est presque fermé, et il est voilà, hermétique, voilà, il est hermétique à toute intrusion extérieure, et non pas qu'il se replie sur lui-même pour en fait ne pas vivre, pas du tout. C'est que il y a un cercle de protection qui est mis, et voilà, il n'y a que le couple qui compte. C'est l'idée, en fait, de l'aspect de la vie sentimentale sur votre souhait,
sur le mois de mars. Ensuite, on a la carte du taureau, comme je l'ai dit, et la carte de Vénus. Donc, la carte de Vénus correspond au signe du taureau, et ça parle justement de s'investir dans une relation avec sérieux, avec évidemment beaucoup d'amour, de générosité, et donc, en tout cas qu'il y ait cette possibilité-là, parce que vous êtes ouvert à ce genre de choses. Ça me donne aussi l'idée que l'aspect donc de votre vie sentimentale repose vraiment sur une idée de fidélité, une idée d'engagement, de sérieux. Il y a presque une idée d'absolu parce que avec Pluton, c'est quelque chose qui va aller chercher loin dans vos sentiments, dans vos engagements, au plus profond de vous-même. Voilà, très cher Taureau, pour votre tirage. Pour ma part, je vous dis à très bientôt et au revoir.